Nous allons corriger ensemble le contrôle sur le chapitre 2 de génétique. Alors, dans le premier exercice qui traitait de la mucoviscidose, on vous demandait d'abord si l'allèle était dominant ou récessif. Dans la plupart des exercices, c'est récessif, et dans celui-là aussi, mais la façon de le démontrer, c'est de trouver un enfant malade avec des parents sains. Donc là, vous avez le choix, soit cet enfant-là, soit celui-ci, soit celui-là. Donc dans tous les cas, enfant malade avec parents sains, ça veut dire que c'est récessif. Ensuite, la deuxième question, c'est, à l'aide d'un développement construit, argumenter l'affirmation suivante. L'allèle responsable de la mucoviscidose est porté par un autosome. Donc autosome, je vous rappelle, c'est les chromosomes non sexuels, ni Y ni X. Donc pour démontrer ça, le plus simple, c'est de commencer par Y, comme toujours. Et pour cela, il faut trouver une femme malade. À partir du moment où il y a une femme malade, ça veut dire que ce n'est pas sur le Y. Donc ici, on a cet individu-là qui est une femme malade. Donc ça prouve que le gène n'est pas sur le Y. Ensuite, pour montrer que ce n'est pas sur le X, comme on est dans un cas, on l'a démontré à la première question, de récessivité, il suffit de trouver une fille malade avec un père sain. Et donc c'est toujours le même individu, celui-ci, c'est une fille malade qui a un père sain. Donc on montre que ce n'est pas sur le Y non plus. Pas sur le X, pardon, non plus. Donc finalement, puisqu'on n'a pas sur le X, pas sur le Y, la seule possibilité qui reste, c'est que c'est sur un autosome. Vous avez donc démontré l'affirmation de l'énoncé. Enfin, on vous demandait de faire un échiquier de croisement pour la probabilité de ce couple... Alors attendez, non, pardon. C'est ce couple-là qui veut avoir un troisième enfant. Il en a déjà un malade, un sain. Et on veut savoir s'il va en avoir un autre atteint, en tout cas dans quelle proportion il a ce risque. Donc pour faire l'échiquier de croisement, il faut d'abord trouver le génotype des parents. Comme les parents ont eu un enfant malade et un enfant sain, ça veut dire qu'ils sont tous les deux hétérozygotes, gène muté, gène sain. Donc pour faire le tableau, on met 3, 4. Je vous le fais rapidement. Donc la mère, non pardon, là c'est le père, il est hétérozygote, on a dit. La mère aussi. Donc comme le gène est récessif, on met bien petit m et grand S. Alors qu'est-ce que ça donne? Là ça donne petit m, petit m, petit m, grand S, petit m, grand S, grand S. Donc ça ce sont les génotypes des enfants possibles. Qu'est-ce que ça donne en termes de phénotype? Quand on est homozygote sain, évidemment on n'est pas malade. Quand on est hétérozygote, comme la maladie est récessive, on n'est pas malade non plus, donc phénotype sain. Et dans ce cas-là, comme on est homozygote muté, on est malade. Donc finalement, il y a une case sur les 4 qui nous donne comme possibilité, qui nous donne la maladie, c'est-à-dire 25% de risque pour ce couple ici d'avoir un enfant malade. Donc voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice paraît plus dur de prime abord, mais en fait c'est juste une impression, vous allez voir. Donc c'est un exercice qui traite d'une mutation dans le gène qui code le facteur 5, une protéine impliquée dans la coagulation. Et donc quand on a ce gène muté, on risque de coaguler et de faire des embolies. Alors, on vous dit dans l'énoncé que c'est une situation de codominance. Donc vous avez deux allèles, grand A et grand N, qui sont codominants. Pardon, dominants. Alors, on vous dit aussi dans l'énoncé que quand, donc A c'est l'allèle muté et N c'est l'allèle normal, l'allèle sain. Et on les a tous les deux mis en majuscule puisqu'ils sont codominants. Alors on vous dit que quand on est de génotype hétérozygote, on a un risque d'accident thromboembolitique, c'est-à-dire de faire une embolie, augmenté de 30%. Donc hétérozygote,
augmentation de 30% quand on est hétérozygote, c'est-à-dire qu'on est AN. On vous dit aussi que quand on est homozygote, avec le gène muté, on aura un risque augmenté de 80%. Donc 80%, c'est quand on est AA. Et évidemment, ça on ne vous le dit pas, mais on n'a pas de risque augmenté quand on est homozygote avec le gène normal, le gène sain. Donc ceci étant dit, vous allez voir que maintenant c'est tout simple. On vous demande d'abord d'écrire les génotypes des individus 1,1, 1,2 et Madame X, celle-là. Donc vous avez ici toute la légende et comme on a fait ce travail-là, vous allez voir, c'est tout simple. Donc le 1,1, puisque on vous dit que c'est une femme ayant un risque d'accident augmenté de 80%, augmentation de 80%, ça veut dire qu'elle est homozygote AA. Lui, c'est un homme dont le risque n'est pas augmenté, donc il est NN, donc 1, 2, il est NN. Et Madame X, celle-ci, puisque c'est un rond noir, c'est femme avec un risque augmenté de 30%, c'est-à-dire qu'elle est hétérozygote. 2, elle est AN. Ensuite, on vous dit que la sœur de Madame X attend un enfant et il faut déterminer la probabilité en pourcentage que cet enfant ne présente aucun risque augmenté de survenue d'accident thromboembolique. Donc cet enfant, c'est celui-là. Alors, ils ne nous disent pas les génotypes des parents de l'enfant, mais nous, on va les trouver, puisqu'ils sont grisés, hommes et femmes grisés, ça veut dire qu'ils ont des risques augmentés de 30%, et donc ils sont hétérozygotes. Donc on les replace dans un échiquier de croisement, 2, 3, 2, 4... Donc on a dit hétérozygote AN, AN. Alors ça donne AA ici, AN, pardon, là, NA ici et NN là. Alors je change de couleur pour les génotypes. Donc AA, ça donne un phénotype. Alors, je vais pas mettre en lettres comme ça, je vais mettre en pourcentage d'augmentation de risque. Donc, AA, on le voyait ici, c'est augmentation de 80%. AN, c'est augmentation de 30%. Et NN, c'est pas d'augmentation. C'est normal. Donc dans la question, elle nous demandait de déterminer quelle est la probabilité que cet enfant ne présente aucun risque augmenté de survenue d'accident embolique, c'est-à-dire on veut la probabilité de cette situation-là, et vous le voyez, c'est une case sur 4, ce qui correspond à 25% de chance que l'enfant à naître n'ait aucun risque augmenté d'accident thromboembolique. L'originalité de l'exercice 3, c'est qu'on vous demande de construire vous-même l'arbre généalogique. Mais vous allez voir, c'est ultra facile, il suffit de lire. Alors, le personnage central, c'est Monsieur Y qui a du diabète. Donc, Monsieur Y, un homme, on représente par un carré, et comme il est malade, on noircit ce carré. On vous dit que Monsieur Y a des parents sains et une sœur saine. Donc, la sœur, c'est sur la même génération, femme rond, pas atteinte, on colorie pas. Et les parents, c'est la génération d'au-dessus, et on vous dit qu'ils sont sains également, donc on les laisse en blanc. Donc ici, c'est Monsieur Y. Ensuite, on vous dit, il a eu avec sa femme non atteinte un garçon et une fille, tous deux sains également. Donc lui, il s'est marié, femme non atteinte, et fille et garçon non atteints. Par contre, on vous dit que sa sœur et son mari, tous deux non atteints, ont 3 filles dont l'une est atteinte de diabète. Donc sœur et mari non atteints, 3 filles dont une est atteinte de diabète. Donc voilà l'arbre qu'on vous demandait de construire. Ensuite, on vous demande de justifier que le mode de transmission de la maladie est récessive. Donc comme toujours, il suffit de trouver un enfant malade avec des parents sains. Donc par exemple, Monsieur Y,
je mets le pointeur, monsieur Y est malade, ses parents sont sains, donc on est dans une situation de récessivité. Gène récessif. Donc on va le noter. Petit m, face à l'allèle dominant, sain, grand S. Ensuite, justifier que l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par les gonosomes. Donc les gonosomes, je vous rappelle, ce sont les chromosomes sexuels, c'est-à-dire X et Y. Une fille malade, donc pas sur Y. Donc, on a éliminé Y. Comme on est dans le cas récessif, il suffit de trouver là encore une fille malade avec un père sain pour montrer que c'est pas sur le X. Et en fait, la même fille ici est malade alors que son père est sain. Donc, on montre que c'est pas sur le X. Et donc, puisque c'est ni sur le X ni sur le Y, il ne reste qu'une seule solution, les autosomes. Donc voilà pour l'exercice 3.